Aujourd'hui dans l'histoire, Harold Godwinson sauve son trône à Stamford Bridge. Après la mort d'Édouard le Confesseur, sans héritier, le 5 janvier 1066, une crise de succession s'engage au royaume d'Angleterre. L'Assemblée des nobles couronne Harold Godwinson le lendemain de la mort de l'ancien roi. Il y a deux autres aspirants au trône, Guillaume, duc de Normandie, et Harald Hardrada, roi de Norvège. Ce dernier prend la mer dès que possible et débarque à la tête de 10 à 15 000 hommes dans le nord de l'Angleterre. Son armée s'empare rapidement de Scarborough et bat une première armée anglaise à Fulford le 20 septembre 1066. Harold Godwinson, recevant mot de cette invasion, marche immédiatement vers le nord et parcourt 320 km en 4 jours pour arriver à Stamford Bridge. Il y trouve la moitié de l'armée norvégienne en train de se reposer après leur victoire, l'autre moitié étant repartie garder les navires sur la côte. Les Anglais ne perdent pas de temps et prennent d'assaut le pont, seul moyen de traverser la rivière et d'atteindre leurs adversaires, mais ils sont retardés un temps par un grand Norvégien qui tient à lui seul en respect l'armée anglaise sur le pont, en tuant pas moins de 40 combattants avant de périr. Cela laisse suffisamment de temps à l'armée norvégienne pour s'organiser et se déployer, et après quelques négociations, la bataille s'engage. Les Norvégiens s'enfoncent dans le centre de l'armée anglaise, et pris par surprise, les Nordiques sont faiblement équipés, tout en ayant l'avantage d'être plus en forme que leur adversaire, éreinté par la marche. Harald meurt dans les premiers instants de la bataille, suivi par plusieurs de ses commandants. Mais des renforts arrivent pour soutenir les Norvégiens, et lorsque ces renforts se font repousser, les Nordiques perdent tout espoir de l'emporter et tournent les talons, offrant à Harold Godwinson sa première victoire en tant que roi d'Angleterre. Mais un autre danger se présente à l'horizon, et la flotte du duc de Normandie, Guillaume, est en route pour revendiquer le trône à son tour.